Bonjour, donc aujourd'hui en numération, on va travailler sur les multiples et plus précisément sur comment encadrer un nombre qui n'est pas un multiple par deux multiples d'une table. Alors je vous rappelle qu'un multiple, c'est un nombre qui fait partie d'une table de multiplication. Par exemple, quand on vous dit les multiples de 5, ce sont tous les nombres qui sont résultats de la table de multiplication de 5. Donc dans les multiples de 5, on a le résultat de 5 fois 1, 5, 5 fois 2, 10, 5 fois 3, 15, 5 fois 4, 20. Donc tout, voilà, les multiples de 5, c'est 5, 10, 15, 20, 25, 30, etc. jusqu'à la fin. Donc tous les nombres qui sont le résultat de multiplication par 5. Tous les résultats de la table de 5. Donc aujourd'hui, le but, ça va être de définir, on va prendre un nombre en fait, et ça va être de définir un encadrement de ce nombre par deux multiples d'une table. Et ensuite, on va voir une écriture, donc comment rapprocher un nombre qui ne fait pas partie d'une table de multiplication d'un multiple et de voir ce qu'il faut rajouter, d'accord, pour arriver jusqu'à ce nombre. Donc, je vous invite à ouvrir votre fichier page 108. Alors, on va regarder ensemble l'exercice 1 d'abord qui va vraiment vous guider après pour tout le reste de la page. Donc, je vous invite à regarder la droite graduée qui est en haut de l'exercice 1. Donc, vous voyez, cette droite graduée, elle part de 0. Et à chaque fois, on a mis des nombres. On a mis 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Et vous voyez que ce sont des multiples de 7, c'est-à-dire qu'ils appartiennent tous à la table de multiplication de 7. 7, c'est marqué ici, c'est 1 fois 7. 14, 2 fois 7. 21, 3 fois 7. 28, 4 fois 7, etc. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est marqué au-dessus à quel multiple de 7 cela correspond. Et on peut voir en plus que la graduation, elle va de 1 en 1. En effet, là, vous partez de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là, on met le 7. D'accord? Vous voyez qu'il y a un nombre qui est déjà placé. Donc, il va falloir placer donc, le 19. On est parti de 14, parce que 19, c'est entre 14 et 21. Donc, on est parti de 14. On a compté 15, 16, 17, 18, 19. Et on a placé le 19. Donc, là, il va falloir placer 3 autres nombres sur la grille, la frise graduée, de la même façon. Donc, il va falloir placer 25, 30 et 44. Donc, par exemple, 25, vous voyez que c'est entre 21 et 28. Vous partez de 21 et vous comptez de 1 en 1 jusqu'à arriver à 25. On le fait tous ensemble. Donc, on part de 21, d'accord? Et puis, on va voir un petit trait, 22, petit trait d'à côté, 23, petit trait d'à côté, 24, petit trait d'à côté, 25. Donc là, on peut placer 25. Vous voyez, j'ai bien compté 4 traits jusqu'à 25. Et si je continue, j'ai bien 26, 27 et j'arrive bien à 28. Maintenant, on a 30. 30, c'est entre 28, 4 fois 7, et 35, 5 fois 7. Donc, je pars de 28. Un petit trait, 29. Un deuxième petit trait, 30.
D'accord? Donc j'ai placé 30. Et si je continue, j'ai bien 31, 32, 33, 34, jusqu'à arriver à 35. Et enfin, 44. 44, c'est entre 42 et 49. Donc je pars de 42, 6 fois 7. Un petit trait, 43. Un autre petit trait, 44. Et je place 44. Ici. Et si je continue, j'ai bien 45, 46, 47, 48, 49. Donc là, j'ai placé les 3 chiffres qu'on me demande. Et on va voir, donc on va faire un exemple avec 19. D'accord? Il va falloir faire la même chose avec 25, 30 et 44. Donc on va regarder l'exemple pour 19. Et ensuite, on va faire ensemble l'exemple pour 25. Donc, sur la première ligne, vous avez le nombre que vous étudiez, la 19. Il faut l'encadrer par 2 multiples de 7. Donc, on regarde le multiple de 7 qui est juste en dessous de lui. Donc là, on a 19. Celui qui est juste en dessous, eh bien, c'est 14. D'accord? On le met ici. Et celui qui est juste au-dessus, donc hop, juste au-dessus, c'est 21. Donc on met 21. Ça, c'est pour la première ligne. D'accord? On l'encadre par les deux. La deuxième ligne, on va remplacer 14 et 21 par la multiplication par 7. On a vu que 14, c'est 2 fois 7. D'accord? Donc on écrit 2 fois 7 en écriture mathématique. La 7 fois 2, on pourrait écrire 2 fois 7. Vous savez que c'est dans un sens ou dans l'autre. C'est la même chose. Donc on a remplacé 14 par 7 fois 2. C'est la même chose. Et 21, hop, on voit que c'est 3 fois 7. Si vous connaissez votre table de 7, eh bien, vous savez que c'est 3 fois 7. Donc du coup, on remplace 21 par 3 fois 7. Ça, c'est la deuxième ligne. La troisième ligne, eh bien, on va exprimer le nombre 19 en fonction des multiples de 7. On va prendre le multiple qui est juste en dessous. D'accord? Donc, le multiple qui est juste en dessous, c'est 7 fois 2. On va dire que 19, c'est 7 fois 2, on met entre parenthèses. Et ensuite, on va dire combien il faut rajouter à 7 fois 2 pour arriver à 19. Parce que 7 fois 2, c'est 14. D'accord? Donc, combien il faut rajouter à 14 pour arriver jusqu'à 19? Donc, je compte. Je peux compter soit faire 19 moins 14, soit je peux compter par les petits traits. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vois que à 14, donc à 5, 7 fois 2, il faut que je rajoute 5. Donc, je mets plus 5. On va faire ensemble pour 25. Donc, 25, on regarde l'encadrement par les multiples de 7 les plus proches. Donc, j'ai 25 qui est là. Donc, le multiple le plus proche vers le bas, hop, c'est 21. Donc là, je vais mettre 21. OK? Et le multiple le plus proche vers le haut, hop, c'est 28. D'accord? Donc là, je vais mettre 28. Donc ça, vous êtes d'accord que 25, c'est plus grand que 21 et plus petit que 28. Jusque-là, normalement, vous êtes d'accord. On va remplacer 21 par donc son expression en multiple de 7. Alors, on voit que 21, c'est 3 fois 7. Donc, au lieu d'écrire 21, je vais écrire 3 fois 7. Vous voyez, j'ai remplacé 21 par 3 fois 7. Ensuite, donc je mets toujours mon plus petit que. Je remets mon 25. Je remets le signe. OK. Et là, je vais remplacer 28 par pareil, le multiple de 7. 28, je vois que c'est 4 fois 7.
Donc là, je vais marquer 4 fois 7. Je vais remplacer 28 par 4 fois 7. Mais comme 4 fois 7, ça fait 28, eh bien, c'est la même chose. Donc là, je fais ma deuxième ligne. OK? Et ensuite, je vais, pour la dernière ligne, eh bien, prendre le plus petit, celui qui est plus petit, le multiple de 7 qui est plus petit que 25. Donc ici, c'est 21, on a vu que c'était 3 fois 7. Donc je vais marquer 25 égale 3 fois 7, que je mets entre parenthèses, d'accord? Mais je sais que ça c'est faux, 25 n'est pas égal à 3 fois 7, parce que 3 fois 7 c'est 21. Donc je sais qu'il faut que je rajoute quelques unités pour arriver jusqu'à 25. Donc je vais mettre un plus. Et alors, combien je dois rajouter à 3 fois 7 pour arriver jusqu'à 25? Combien je dois rajouter à 21 pour arriver jusqu'à 25? Eh bien, soit je fais 25 moins 21, une soustraction, soit je pars de 21 et je compte les petits tirés. 1, 2, 3, 4. Donc, il faut que je rajoute 4 unités pour passer de 21 à 25. Donc, je mets 3 fois 7 plus 4. Les 4 unités qui me manquent pour arriver à 25. Et voilà, je l'ai fait pour 25. Donc, vous allez faire la même chose pour 30 et pour 44 et on se retrouve pour la correction. Donc, on se retrouve pour la correction de cet exercice. Alors, on avait 30, donc 30, comme vous le voyez sur la prise, c'est entre 28 et 35, d'accord? Hop là, donc c'est entre 4 fois 7 et 5 fois 7. Et 30, on peut dire que c'est 4 fois 7, d'accord, qui font 28. Et combien il manque pour aller de 28 à 30? Il manque 2. Donc c'est 4 fois 7 plus 2. Ensuite, le dernier, c'est 44. Donc 44, c'est entre 42 et 49. Donc entre 6 fois 7 et 7 fois 7. Donc on peut dire que 44, c'est 6 fois 7. Et combien il manque pour aller de 42 à 44? Il manque 2, donc plus 2. Voilà pour le premier exercice. Alors, dans le deuxième exercice, vous avez des nombres et il faut les encadrer par des multiples de la table de 5. Les plus proches, le plus proche en dessous et le plus proche au-dessus. Là, vous avez un exemple. Donc, vous avez 17. Donc, on pense à la table de 5. 5 fois 0, 0. 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20. Donc, on voit que 17, c'est entre 5 fois 3, 15. D'accord? C'est plus grand que 15, mais c'est plus petit que 5 fois 4, 20. Donc, 17, c'est entre les multiples de 5, 15 et 20. Donc, il faut faire pareil pour tous les autres chiffres, tous les autres nombres qui vous sont présentés. Il faut les encadrer, donc pareil, entre les multiples de la table de 5 les plus proches. Alors, pour vous aider, vous pouvez refaire comme ici, donc une échelle graduée, d'accord, avec les multiples de 5 et placer les nombres qui vous sont proposés. Ou alors, vous pouvez avoir votre table de 5, vous pouvez l'écrire sur un bout de papier à côté. Et comme ça, vous avez tous les multiples de 5. Donc, les multiples de la table de 5 sont les résultats, vous avez bien compris, de 5 fois 1, 5 fois 2, 5 fois 3, 5 fois 4, 5 fois 5, 5 fois 6, 5 fois 7, etc. etc. Donc, ça, c'est pour l'exercice 2. Donc, l'exercice 3, eh bien, on va refaire comme la dernière ligne du premier exercice, d'accord? Mais cette fois-ci avec la table de 5. Donc, vous voyez, on va voir ce que nous dit le petit garçon. Donc, le petit garçon, il prend l'exemple qui vous est présenté donc avec le nombre 17
Et il dit, dans 17, il y a 3 fois 5 plus 2. Donc du coup, avec 17, on se demande combien de fois on peut mettre 5 dedans. D'accord? Donc, on voit qu'on peut mettre une fois, ça fait 5, mais on peut aussi mettre 2 fois, ça fait 10, on peut aussi mettre 3 fois, ça fait 15. Est-ce qu'on peut le mettre 4 fois? 4 fois, ça fait 20. Ah non, on ne peut pas le mettre 4 fois parce que c'est plus... 20, c'est plus grand que 17. Donc, on peut mettre que 3 fois 5. Et combien il faut rajouter à 3 fois 5 pour atteindre 17? Eh bien, il faut rajouter 2 unités. D'accord? Donc, ensuite, si on regarde par exemple 12, vous faites le même cheminement. Vous dites, bon, alors, est-ce que dans 12, je peux mettre 1 fois 5? Ah ben oui. Est-ce que je peux mettre 2 fois 5? 2 fois 5, ça fait 10. Ben oui, je peux parce que 12, c'est plus grand que 10. Est-ce que je peux mettre 3 fois 5? Ah ben 3 fois 5, ça fait 15. Non, je ne peux pas parce que 12, c'est plus petit que 15. Donc, je ne peux pas mettre 3 fois 5. Je peux mettre seulement 2 fois 5 dans 12. Donc, je vais dire 5 fois 2, d'accord? Mais je sais que 12, c'est pas 5 fois 2 exactement. Alors, 5 fois 2, c'est 10. Combien il faut que je rajoute à 10 pour atteindre 12? Eh bien, il faut que je rajoute 2, parce que 10 plus 2, ça me fait bien 12. D'accord? Donc, du coup, après, il faut faire la même chose à chaque fois pour tous les nombres qui vous sont présentés dans les deux colonnes. Et enfin, vous avez le dernier exercice. Donc, c'est un labyrinthe, d'accord? La tortue, pour atteindre la salade, donc la tortue qui part de là, elle va atteindre la salade qui est en bas. Mais attention, elle ne peut passer que sur des cases qui contiennent des multiples de 6. Donc, elle peut passer sur des cases où il y a 6 fois 1, 6. Elle peut passer sur des cases où il y a 6 fois 2, 12. Sur des cases où il y a 6 fois 3, 18. 6 fois 4, 24, etc., etc. Que sur des multiples de 6. Donc, vous pouvez, pareil, vous noter à côté toute la table de 6, d'accord? Et voir par où elle peut passer. Et donc, le but, c'est de colorier son chemin, d'accord? Pour arriver jusqu'à la salade en coloriant donc les cases par lesquelles elle peut passer. Donc, je vous souhaite bonne chance pour cette page. Et puis après, on se retrouve pour la correction. Donc, on se retrouve pour la correction. Alors, dans l'exercice 2, où il fallait encadrer par les multiples de 5, donc 12, c'est compris entre 10 et 15. Ça, c'est 2 fois 5 et ça, c'est 3 fois 5. 8, c'est compris entre 5 et 10. 5 fois 1, 5 fois 2. 27, c'est compris entre 25 et 30. 5 fois 5, 5 fois 6. 31, c'est compris entre 30 et 35. 5 fois 6, 5 fois 7. 43, c'est compris entre 40 et 45. 5 fois 8, 5 fois 9. 49, c'est compris entre 45 et 50. 5 fois 9, 5 fois 10. Et enfin, 38, c'est compris entre 35 et 40. 5 fois 7 et 5 fois 8. Donc, pour l'exercice 3, où il fallait mettre le multiple, combien de fois on pouvait mettre 5, puis le reste. Donc, celui-là, on l'avait fait, combien il faut rajouter pour atteindre le nombre qu'on veut. Donc, pour 12, on avait vu que c'était 5 fois 2 plus 2. Alors, dans 23, on peut mettre 4 fois 5, parce que 4 fois 5, ça fait 20. Et pour aller jusqu'à 23, on rajoute 3, plus 3. 27, on peut mettre 5 fois 5, parce que 5 fois 5, ça fait 25. Et pour aller de 25 à 27, on rajoute plus 2. Pour 31, eh bien, on peut mettre 6 fois 5 dedans, parce que 6 fois 5, ça fait 30. Et pour aller de 30 à 31, on rajoute plus 1. 43, eh bien, on peut mettre 8 fois 5 dedans, parce que 8 fois 5, ça fait 40. Et pour aller de 40 à 43,
on rajoute plus 3. 49, on peut mettre 9 fois 5 dedans, puisque 9 fois 5, c'est 45. Et pour aller de 45 à 49, il faut rajouter plus 4. Et enfin, 38, on peut mettre 7 fois 5 dedans. 7 fois 5, ça fait 35. Et pour aller de 35 à 38, il faut rajouter plus 3. Enfin, le dernier exercice qui était le chemin de la grenouille. Donc, là, c'était tracé le début. Ensuite, il fallait aller à 30, puisque c'est 5 fois 6, d'accord? C'est la table de 6. Ensuite, elle descend à 42, parce que c'est 6 fois 7. Ensuite, elle descend à 54, c'est 6 fois 9. Elle va à 60, c'est 6 fois 10. Elle passe par 18, c'est 6 fois 3. Elle remonte pour aller à 36, c'est 6 fois 6. Elle va jusqu'à 66, là c'était un peu dur, hein? C'est 11 fois 6. Elle va à 24, c'est 4 fois 6. Et elle redescend à 48, c'est 8 fois 6. Et elle est arrivée à 72, qui est 12 fois 6, jusqu'à là, l'écu. Donc j'espère que vous avez bien réussi cette page sur les multiples. Donc bien sûr, ça vous a permis de réviser les multiples, donc l'étape de multiplication. Et en plus, sans le savoir, eh bien, en faisant ce type d'exercice, vous avez commencé à travailler la division qu'on verra, qu'on commencera à voir un petit peu cette année. Donc, c'est un début de la division. Donc, voilà pour aujourd'hui. Et je vais vous faire une deuxième leçon de mathématiques, de numération, sur des situations de partage. Bonne journée!